Qu'est-ce qu'un jamboree ? Un jamboree, dans le milieu des scouts, c'est un rassemblement. Ces rassemblements, parfois énormes, sont proposés par plein d'associations différentes dans plein d'endroits du monde. Et il y a un an, on a entendu parler du Roverway. Le Roverway, c'est un jamboree international qui va avoir lieu en Norvège. Forcément, ça vend du rêve. Déjà parce que la Norvège, c'est un pays que j'avais très envie d'aller visiter, et en plus, un jamboree international, ça veut dire qu'on va rencontrer des scouts de plein de nationalités différentes. Le Roverway va accueillir plus de 5000 scouts, et se passera sur une douzaine de jours. Raison de plus d'y aller, la Norvège est accessible par la terre, donc pas besoin de prendre l'avion pour s'y rendre. On décide de faire le trajet en train sur plusieurs jours, et de trouver à dormir chez des amis à nous. En plus, le Roverway, 5 ans uniquement pour la tranche d'âge des rovers, ou compagnons en français. Ce qui veut dire que c'est à ceux qui veulent y aller de trouver les moyens, le financement, de gérer l'organisation, les trajets, les inscriptions, etc. De notre mouvement scout, les EDLN, 11 compas se sont motivés pour y aller. Et à partir de là, on a commencé à gérer l'organisation. Financement, mail, itinéraire, on s'est réparti des rôles pour réaliser le projet. Et moi, en plus de ça, je voulais documenter l'aventure. J'ai essayé de capturer ce que c'est un jamboree comme le Roverway, de A à Z. On est enfin le 17 juillet, c'est le début du voyage et je retrouve l'équipe à Aix-les-Bains. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc à peine on se retrouve, on va faire des courses et on va prendre notre premier train. Julien et Lorraine nous rejoignent dans le prochain train et du coup l'équipe elle est au complet. Il y a une ville qui s'appelle Gland en Suisse. Trop marrant. On est où là les amis ? On est à Genève. On en est à quelle partie du trajet ? On en est au début, trop début. Je suis venu vous tuer. Bon, je vous présente l'équipe avec laquelle on compte aller jusqu'en Norvège. Le planning pour les 5 prochains jours, il est très clair. On prend jusqu'à 10 trains dans la même journée pour rentabiliser notre pass Interrail. Ce pass nous donne 10 jours de trains gratuits à répartir comme on veut dans l'été. Seul souci, c'est qu'on peut pas prendre les grands trains, donc on va enchaîner des petits trains intercités à longueur de journée. On avait souvent que 15 minutes pour faire nos changements de train dans les gares, et du coup on finissait toujours par manger à bord des trains. Moi, je suis chaud pour la Sandwich de salade. J'ai l'impression qu'on a vu que des tunnels et des laves. T'imagines si je mange jusqu'à Hambourg et J'adore. waouh, le panoramique. Damn. Ça claque comme le nouveau maillot de l'OM. 0, c'est fait là. On mange quoi ? Un gros brégal au beurre. Un putain de bretzel incroyable. On mange quoi Lulu là ? On mange. Very good. Après 12 heures de train, on est tous hyper fatigués, mais heureusement ce soir on dort chez le père d'un ami scout. Oh madre mia, je pensais qu'il était sur retard celui-là. J'en ai rien à foutre. On est drôle ici. C'est 21 minutes. On n'en peut plus. Même après nos 1000 km de train, en arrivant à Bruxelles, on n'avait qu'un seul objectif, trouver des frites.
Aujourd'hui, on doit rejoindre le nord de l'Allemagne pour dormir chez Svea, la marraine de Titouan. Et après la courte nuit qu'on a eue à Bruxelles, on profite du voyage comme on peut. Oui, j'avoue. Alors on est chez ma marraine qui s'appelle Svea en Allemagne. Je peux vous faire un petit tour, regardez. On a des champs. Là il y a la grande maison où il y a ma marraine et son fils Timo. Vous voulez aller voir les cochons? Voilà. Bière gratuite. Voilà. C'est beau l'Allemagne. L'Allemagne c'est très beau. Moi, la roseur arrosée. Bah, t'es mal le yep, t'es mal le yep. Bah. On est allé en Allemagne. Lucas c'est nickel. Le panier. Le quoi? Le panier. Le panier? Le pagnon. Pagnon. Là j'ai les crampés un peu. Là j'ai les crampés. J'espère que c'était pas rouillé, sinon c'est ma dernière interview. Regardez cette chaussette nulle, elle est carrée en bout en fait. Du coup je suis obligé de replier là pour que ça fasse la forme du pied. Voilà. Chez Svea, on est accueillis comme des rois. On peut se doucher, se reposer et surtout ils nous ont préparé de la Kartoffelsalade. Et on prend même le temps de visiter la super ferme de Svea. Ça court. Des moutons qui courent, mais non. Mouton en allemand c'est chat. Chat. Oh, la meilleure idée. T'es toute belle. Elle aime trop poser. Comment ça pour le plan de diva. comment? Combien tu pèses? Combien tu pèses? Ça me dit quelque chose. On aurait bien aimé rester une semaine ici, mais bon, comme d'habitude, on doit repartir. Et du coup, on a prévu un petit cadeau d'au revoir à Svea. Tes doutes ne sont que des passagers. Une équipe comme les doigts de la main. Pour construire demain, libre d'agir et de faire rêver. Fier d'avancer dans ce monde partagé. Engagé, prêt à s'envoler. Compagnon, le souffle du dragon. J'ai refermé le capot du moteur. Je suis remonté dans mon tracteur. J'ai fait péter le démarreur. Mais y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, Oh le blanc. On était super contents de quitter l'Allemagne et de rejoindre le Danemark parce que les trains allemands, ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont très mal indiqués et surtout, ils peuvent avoir des heures de retard. Déjà sans ça que ça doit être relou, mais avec les sacs qu'on a, c'est injouable. J'aime pas le Danemark. Tant qu'il n'y aura pas de carte Ni de l'Allemagne. salade, on ne sera pas réconcilié avec le Danemark. Je suis pas réconciliée avec le Danemark, de toute façon ils m'ont toujours pas donné de bonne nourriture. C'est très simple. Quand tu passes ta journée entière dans le train, tu deviens fou. Et du coup, on était une bande de fous qui traversaient l'Europe et qui semaient la terreur dans tous les wagons. Heureusement qu'on a pas un Je suis une bêtise. Papa non plus se... Par contre, elle a une main à nappe. Hein. Nappe. C'est quoi nappe? C'est quoi une main à nappe? C'est quoi une nappe? Explique-moi là. Oh waouh! Eh non.
Ça sonne pas à chaque fois avec les autres. Ok. Ça va, on a fait 3. Choqué, déçu. On a eu beaucoup de problèmes avec les trains danois. On a eu des trains trop remplis dans lesquels on arrivait à peine tous à rentrer, des trains manquants qui ont été remplacés par des bus, mais on a eu quand même un peu de chance parce qu'on a pu rencontrer Margot, une étudiante belge qui voyageait aussi en passe Interrail. Super content d'être arrivé à Ringsted, là où Hall, un ami de ma copine, nous attend. Seul souci, c'est qu'on était 9, donc trop pour rentrer dans une seule voiture, mais il avait prévu le coup, il avait laissé une voiture d'avance à la gare, et du coup on prend les 2 voitures pour rentrer chez lui. Sur la route, on passe par la seule supérette encore ouverte, parce qu'en rentrant, il faut directement qu'on se mette à cuisiner. Je me suis fait attaquer par une carotte. Elle a pris le couteau et elle m'a planté. C'est Jiva qui a fait ça. Je vais porter plainte. Je préviens juste pour l'assurance. Parce que c'était ma voisine. Bona, Petit. bona, Famé. merci oh. Cuistot. Qui ont bien fait leur Boulot. On a mangé de la vanille De la glace d'ici. Ah ouais, moi je vais la faire sur oui. Moi je veux bien de la vanille. Encore une fois, notre hôte nous gâte. On a le droit à des glaces délicieuses qui sont faites pas loin de là. Et surtout, on a le droit à une bonne nuit de sommeil. T'es content ici, toi? Ah, je suis clairement content, c'est incroyable, cette maison est folle, avec la musique, incroyable, et on est au Danemark. It's a cold Scandinavian winter morning. I'm mourning the loss of. Je leur bois du café, pas beaucoup. Moi j'ai un peu gros. Margot, elle Ça s'entend grave avec lui, hein. Non, ça va. Alors, une note sur 10 sur cette hôte? 10. Le goût. 10, la musique pour le réveil, c'était le bonus. Ah ouais. Je suis entièrement d'accord. Ouais, je suis pas d'inspi là. Tu nous demandes dès le matin de faire des interviews là, on n'a pas que ça à faire. Hein. Merci de nous accueillir, c'est trop bien, on est trop contents. Vraiment, merci beaucoup pour ton accueil. Ouais, c'était incroyable. On est à Copenhague, on a 20 minutes, donc là on voulait visiter un peu, mais bon 20 minutes ça serait un peu short pour visiter des trucs. On s'approche de plus en plus du début du Rover Way. Et en réalité, en fait, on est 2 équipes qui voyagent ensemble. Mais demain, on va devoir se séparer pour rejoindre nos paths respectifs. Le path, en fait, c'est la première partie du Roverway. C'est une semaine en plus petit camp d'environ une 50aine de personnes réparties un peu partout en Norvège. Donc demain, va falloir dire au revoir à Margot, Teresa et Lucas qui partent sur un autre path que le reste d'entre nous. Et eux, ils seront là-bas rejoints par Victor et Louis. Ouais. Qui ont décidé de faire le trajet en bus pour aller plus vite. Journée bien tranquille, on a de la place dans les wagons, les trains sont à l'heure, et on traverse une bonne partie de la Suède pour arriver en... Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary. Quite incredible, quite unlike anything you
opportunity. What an astonishing moment in time. There's nowhere else in the world you're going to be able to experience this. En arrivant à Halden, pour la première fois, on n'a pas d'hôte ce soir. Donc on fait comme en Explo, on toque à des portes et on voit, quelqu'un nous indique une péninsule qui n'est pas très loin, où on devrait pouvoir camper. On suit un petit chemin en sachant pas trop à quoi s'attendre. Alors la baignade, une note sur 10 10. 10 sur 10. Montre au regard où on a sauté en fait. Bah ouais, hein. T'es là, t'es en mode petit bivouac, tu trouves ton petit spot, il y a de la mer, il y a du soleil, il y a les copains. Et tu sais, genre, ton seul souci, c'est genre de sauter trop haut. Mais grave. Et après, tu sautes et t'es trop content. Et après, tu te sèches, tu coupes tes petites tomates mozza. Ouais. Et tu regardes la vue là. Tu sais, genre, moi j'ai du mal à me dire que j'ai le droit de prendre un an de pause, tu vois. Ouais. Mais en fait. Mais comment ça, un an de pause? C'est un an de play en fait. C'est ça. beaucoup mieux ça que le reste. En fait, les compagnons, ça dure toute la vie. Mais voilà. On fait des camps compas tous les étés. Et d'ailleurs, petite astérix importante, les épisodes 2 et 3 vont être en anglais. Parce que c'est un peu comme ça qu'on a vécu le Roverway, on est parti entre français, et une fois là-bas, on utilisait l'anglais comme langue pour communiquer, et aussi pour pouvoir le partager à tous ceux qui ont vécu le camp. Le 4e épisode sera en français à nouveau.